On arrive à un âge où chacun prend un peu ses responsabilités et je sais pas combien de temps ça va durer en termes de battle. Ça, c'est clair qu'à un moment donné, on va commencer à s'échapper un peu du circuit des battles. Mais tant qu'on est là à se voir, ne serait-ce qu'une fois par semaine ou de temps en temps, je crois que voilà, on va toujours rester ensemble. Donc ça, c'est vraiment le truc qui me motive à continuer. Si j'étais pas là, bon, je breakerais encore, mais ça serait pas pareil, tu vois. Ça serait pas pareil. Par où commencer? TFC, c'est une famille. On danse ensemble depuis toujours. C'est les mêmes membres depuis très longtemps. Il y a toujours des membres qui sont venus, qui sont partis, qui ont tourné, mais on va dire que le noyau dur, il a toujours été le même. Les membres fondateurs Gary et Tony. Ça a été fondé en 2001 par ces deux personnes. Je suis rentré assez rapidement dans le groupe juste après parce que je m'entraînais toujours avec eux. Ça a commencé au lycée, d'ailleurs c'est là qu'on a rencontré Young. Depuis ça s'est jamais arrêté. C'est dans cette période que j'ai rencontré Tony aussi. Et c'est surtout avec lui que j'ai commencé à danser, enfin à faire Total Feeling. D'ailleurs j'ai rencontré Young, ce petit jeune qui venait, il sautait partout. On s'est liés d'amitié tous ensemble parce qu'on avait qu'une envie, c'était de danser pendant les heures de permanence. En vrai, on était au lycée ensemble. Moi, je séchais les cours pour aller me buter dans les couloirs avec eux. On mangeait en 10 minutes et bim, on allait dans la salle pour nous entraîner à la pause du midi. Par la suite, il y a eu plein de gens, notamment Steve, Ayam, Daniel, Boaz, Samir, tous les gens qui allaient au lycée Jacques Brel avec nous et qui s'entraînaient avec nous, qui ont intégré le groupe. On a créé une famille. Voilà, je tiens à dire, c'était pas un groupe avant tout, c'était une famille. On était vraiment toujours ensemble, à faire tout et du n'importe quoi d'ailleurs. Voilà, c'était une famille quoi, c'était vraiment des potes qui traînaient ensemble. Un peu comme une famille. Ce qui ressort, c'est notre esprit de fraternité. C'est frérot. Un jour on était là, on avait un spectacle à faire et là il nous fallait absolument un nom pour le soir, donc là on s'est dit c'est maintenant. On voulait qu'il y ait un feeling, on voulait que ça danse. On a juste réfléchi au comment on vivait les choses, comment on ressentait les choses. Et Total Feeling c'est venu vraiment naturellement. C'est la ville de Xavier Plutus. Il y a une grande histoire parce qu'il y avait les Actual Force qui s'entraînaient là-bas à l'époque. Les mecs qui s'entraînaient ici dans les années 90. Young, qui est issu du Bourget, avant qu'il break, il voyait déjà les Actual Force. Je me souviens les regarder tous les vendredis après-midi, parce qu'en fait c'était une grande baie vitrée et je me posais, je les regardais pendant des heures et des heures s'entraîner. Ça c'était en 99. Le fameux James Tarquin qui nous a ramené la cassette d'Actual Force. Quand j'ai reçu cette cassette et que j'ai su que c'était des mecs de ma ville, pour moi c'est devenu des légendes. Il y avait Xavier Plutus qui venait du Bourget à l'époque. Il habitait au 25-27. Il s'entraînait avec Fred. Fred, c'était un plus jeune que moi, quoi, dans la cité où j'habitais. C'était l'un des plus intéressés vraiment pour la danse. Et il mérite vraiment, quoi. Fred l'ancien, c'était le moteur, tu vois. Moi, je suis rentré TFC. Fred, il est arrivé juste après moi. Il a commencé le break, il était gamin et il voyait Xavier, en fait. C'est le petit de quelque part, tu vois, il est d'ici, c'est le petit du Bourget. Il est arrivé, il avait 34-35 ans quand il est arrivé au Bourget pour s'entraîner avec nous. TFC, il n'avait jamais vraiment arrêté, mais il ne savait pas qu'il y avait des b-boys ici. Donc lui, là, le fait qu'il soit plus avec nous, ça me pince le cœur. Grâce à Xavier.
Forcément, il y en a des actuelles forces. Il y en a qui viennent dans le bâtiment où on vivait. Hein. C'est qui sont un peu initiés à ce mouvement-là, quoi. Hein. C'est vraiment ici le spot au Bourget, quoi. Tu vois, qui a permis en fait que le groupe continue. Parce que je me rappelle que pendant des mois et durant des années, il y avait personne qui venait à l'entraînement à part Gary. Et comme on est une asso et qu'il faut qu'on ouvre la salle, on ne pouvait pas déserter. Quand on a commencé l'association, on était 50 adhérents. Il y avait des gens qui venaient même de Gonesse, un peu de partout, puisque en fait c'est une grande famille au final le break. La porte elle était ouverte pour tout le monde. Donc on a fait toute la partie administrative avec Gilles, qui était trésorier. Il était président, moi trésorier, puis vers 2010, c'est moi qui ai passé président, donc je suis le grand chef de TFC là. C'est Gilles le leader. Il fallait toujours qu'il y ait un pèlerin qui vienne. Et Young également, il a été pendant des années à ouvrir juste la salle pour qu'elle soit ouverte, quoi. Les pires moments, je pense que ça a été la période où le crew il s'est pas vraiment éclaté. Beaucoup de gens dans le crew voulaient vraiment faire ça pour la gagne à un certain moment. Et comme on faisait pas beaucoup de résultats, ça partait un peu à gauche et à droite. Et en fait, le crew il s'est un peu dissous. Il y a aussi des membres qu'on a fait partir du crew parce que leur manière d'être ne correspondait pas à ce que le crew représentait. Moi, je l'ai très mal vécu, je m'en souviens, parce que j'arrivais à l'entraînement en fait, et puis j'étais tout seul où il y avait juste Gary et Wam. Du coup, en fait, j'avais l'impression que ça y est, quoi. L'histoire, elle allait s'arrêter, quoi. Comme j'étais compétiteur, et grave avant, du coup, moi, j'avais ressenti la frustration de ne pas faire de score. Et je leur avais fait savoir que ça me saoulait, à tel point que j'avais même envie de partir. J'avais l'impression que j'avais fait le tour, quoi. Ça, c'était vraiment parce que j'étais un mec de la compétition. J'ai pas su le dire correctement. Et du coup, on s'est pas très bien entendu sur ça. J'arrive à la fin de mes études, je venais plus à la salle et ça a créé un front entre nous. C'est pas qu'on s'est séparés, mais il y en a qui ont pris du recul. Moi-même, j'ai pris du recul. JB a pris du recul. Young est parti à Madrid, on a été séparés plein de fois. Woody aussi également, je suis parti en Australie. Donc c'est vrai que le groupe, il a subi plein d'épreuves. Surtout que de 2000 jusqu'à 2012-13, on n'a jamais vraiment été sur le devant de la scène. La reconnaissance qu'on a, elle est vraiment, je pense, méritée, mais elle est surtout assez récente. Ce qui nous tient, c'est le fait qu'on se retrouve à l'entraînement et qu'on s'entraîne ensemble, pas pour faire des battles, pour kiffer, mais on reste également sur le terrain des battles parce qu'on aime ça. Finalement, on fait même pas la compétition pour ça, et justement, ça nous donne la force de continuer à les faire. Finalement, au fur et à mesure du temps, les gens ils ont commencé à revenir petit à petit. Il y avait une certaine énergie entre nous. Quand ils sont allés s'entraîner à gauche, à droite, ils ressentaient peut-être pas les mêmes choses qui se passaient à la salle. La flamme, elle s'est rallumée, elle s'est ravivée petit à petit, et puis c'est reparti, quoi. J'aime bien le concept de crew comme ça, bien uni. Je retrouve un peu les sensations ou le feeling que j'avais justement quand j'ai commencé. Sinon, je ne viendrais pas et je ne sais même pas si j'aurais recommencé à danser. Et aujourd'hui, il y a énormément de monde qui vient de Paris et d'ailleurs. On fait des jams là-bas. On est plus dans la musicalité, dans le flow, dans une approche artistique plus qu'une approche technique. Il y a un flow au fond que les gens vont se rendre compte plus tard. Au-delà du b-boying qu'on respecte, qu'on adore, on se permet tout ce qu'on a envie de faire. Si tu as envie de faire des claquettes à l'intérieur, une wave machin, un pad house, on sort de la case b-boy. Notre vision, c'est d'exprimer ce qu'on a en fait dans les tripes, sur le cœur, si tu y arrives au moment où tu danses. Si ça marche, c'est total feeling. Le feeling, pour nous, par définition, c'est vraiment de danser avec ses sentiments propres, quoi. L'improvisation, elle a pris tout son sens, parce qu'on se sent bien quand on danse comme ça.
L'objectif principal d'un crew, c'est de représenter. C'est une responsabilité pour Total Feeling, représenter dans la culture, de représenter dans la scène. Dans les cercles ou en battle. La deuxième base, c'est de perdurer. Ça fait une vingtaine d'années maintenant. C'est un groupe qui peut perdurer et perdurer. On a arrivé à conserver ce noyau qu'on retrouve à l'entraînement et qu'on arrive à propager dans les cyphers et les battles quand on voyage. Et c'est bien pour ça qu'on se rend compte qu'il y a des groupes qui meurent parce que justement ils n'arrivent pas à conserver ce noyau. En espérant que ça dure encore et encore et encore. C'est un grand respect d'être dans un groupe comme ça parce que c'est un groupe qui a vraiment traversé les années, quoi. C'est un crew qui est tout le temps en mouvement, qui se renouvelle tout le temps et qui est toujours à la page, quoi. Tout le monde entend parler des Total Feeling. On reste toujours connecté grâce à la danse. On est des vrais passionnés. On kiffe vraiment la danse, on kiffe vraiment la musique, on kiffe vraiment le b-boying. Avant toute chose, on a vécu des bonnes choses, on a vu des bonnes choses et on en voit encore aujourd'hui. Et ça va venir encore pour d'autres. Je pense que c'est ça surtout qui est beau, quoi, c'est de se transmettre quelque chose. C'est cool parce que bon, là on a aussi les jeunes qui arrivent et c'est un nouveau souffle pour le groupe, quoi. C'est vraiment leur enseigner quelque chose, vraiment la culture du hip-hop et les amener à grandir avec ça pour pouvoir après ensuite qu'ils puissent choisir eux-mêmes. Non seulement les former dans la danse, mais aussi humainement. Je trouve ça cool parce que je pars avec eux, en quelque sorte ils me prennent sur leurs ailes. Et de garder la marque de fabrique Total Feeling Crew comme vraiment une référence en France, quoi. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on laisse et à travers les jeunes qui arrivent aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on va continuer à essayer de faire. Total Feeling, au-delà du break, c'est tous des artistes, tout le monde est connecté, tout le monde essaie de relier les passions entre elles et ça ne s'arrête pas qu'à la danse. Et c'est pour ça que Total Feeling reste et restera toujours une famille soudée comme on n'en trouvera nulle part ailleurs.